Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Comme je l'ai précisé pour les autres signes, dans les autres vidéos, je vous propose à partir de ce mois de février une formule différente, c'est ce que je fais généralement chaque année. Fin d'année, début d'année, voilà, je change un petit peu les formules mensuelles, bah voilà, pour apporter un petit peu de nouveauté, pour faire les choses différemment, les présenter différemment et du coup avoir un contenu aussi différent. Donc là, on va regarder, on garde quand même les principaux domaines de vie, hein. On va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de février pour vous les Capricornes, on va regarder quelle est votre énergie à vous, les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons également ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez. On va regarder ce qui va vous permettre justement d'obtenir ou d'atteindre ce que vous attendez, et puis on regardera comment le mois se termine. J'ai repris pour vous l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de la projection des énergies du premier semestre 2026, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, où dans cette vidéo, vous avez pour le mois de février l'énergie du 6 de bâton. Alors le premier semestre pour vous 2026, il est question quand même de prendre un nouveau départ, que ce soit symbolique, que ce soit effectif, que ce soit concret, c'est vraiment une énergie de nouveauté qui commence à s'enclencher, qui se met en place. Le mois de février, avec le 6 de bâton, bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce que on est ici dans l'idée que quelque chose réussit. On a l'idée que vous atteignez un succès. Il peut s'agir aussi pour certains ou certaines d'entre vous d'une élévation professionnelle peut-être, d'une reconnaissance, que ce soit dans le cadre professionnel ou par rapport à toute autre chose, il y a quelque chose qui vous est reconnu et qui amène chez vous une certaine fierté, mais qui n'est évidemment pas mal placée, hein, une fierté parce que ben voilà, quelque chose a réussi, quelque chose s'est mis en place, quelque chose s'est fait, et on en ressent ici une certaine fierté. Alors, on va découvrir ici pour vous quelles sont les énergies de ce mois de février, et nous allons tout de suite commencer par la tendance, l'énergie dominante sur février. Alors, le 7 de coupe. Là, on va avoir ici une forme de confusion, mais par rapport au fait que vous ayez le 6 de bâton, je pense qu'ici, vous vous dites, l'énergie qui vous entoure vous fait peut-être vous dire, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Donc il y a cette idée, peut-être, sur le mois de février, d'avoir à lire entre les lignes, pour pouvoir être rassuré, pour pouvoir être sûr et certain ou certaine de quelque chose en particulier. Donc avec cette énergie-là, effectivement, il peut y avoir une forme de confusion ou l'appréhension d'une certaine désillusion, et il va être question ici, en ce mois de février, d'éclaircir certains points, d'éclaircir certaines choses, et de faire en sorte, bah, entre guillemets, d'être sûr, même si on n'est jamais sûr, et certain ou certaine à 200% ou à 100%, mais en tout cas, essayez de lire entre les lignes, essayez d'éclaircir, de comprendre, d'approfondir une situation, un état de fait, un point, quelque chose en particulier, pour pouvoir y voir plus clair et ne pas être dans cette appréhension de je vais tomber de haut, c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui est bancal, quelque chose qui va pas. Donc l'idée, en ce mois de février, ça va être vraiment d'essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Alors, regardons quelle est votre énergie à vous, les Capricornes, sur ce mois de février. La tour et la justice. Autant vous dire que là, on a quelque chose de puissant, d'intense, de fort, d'important. Est-ce que là, on peut avoir un verdict? On peut avoir... Déjà, je vais commencer par ça. Vous êtes peut-être focalisé, pour certains ou certaines d'entre vous, par le résultat ou le verdict d'une procédure qui est en cours, ou qui était en cours jusqu'à ce mois de février, et il est possible qu'effectivement, vous soyez focus un petit peu sur le résultat, sur la finalité. Bon, n'oublions pas quand même que, voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein,
Bon, ça sent bon quand même, hein, mais on voit que vous êtes ou vous vous sentez peut-être un petit peu déstabilisé. Donc il y a cette idée de trouver ou de retrouver une forme d'équilibre intérieur. Vous avez quand même l'énergie de la justice qui vous permet de garder les deux pieds à plat, les deux pieds posés, les deux pieds au sol, même si on est sur un sol qui peut être un petit peu mouvant, quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. J'essaie de mettre des images, mais ça peut être tout à fait concret au niveau d'une relation, dans ce qui est échangé, ou dans une situation professionnelle, peu importe. Ce qu'on voit, c'est que dans votre énergie, on peut avoir ici cette idée d'être un peu déstabilisé, mais d'être en capacité quand même, au travers d'une réflexion, d'une prise de recul, d'une recherche de compréhension, d'une recherche d'approfondissement, il y a cette capacité et cette possibilité que vous avez de pouvoir toujours garder vos deux pieds à plat, vos deux pieds bien ancrés, bien posés, pour garder une harmonie, pour garder un équilibre, malgré le fait que ce puisse être un petit peu mouvant, j'allais dire. Voilà. Après, là, pour vous les Capricornes en février, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit compris avec la tour. On peut avoir ici une compréhension, une prise de conscience de quelque chose qui est quand même extrêmement important. Une mise en lumière aussi. Ça peut être quelque chose qui vous est annoncé. On peut avoir ici l'idée d'être surpris ou surprise, d'être peut-être aussi pris de court par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. En tout cas, il est question il est question vraiment de s'adapter en fait, hein. De s'adapter. Je pense qu'ici, il y a effectivement une capacité d'adaptation au changement, ou cette capacité de comprendre le pourquoi du comment pour garder un équilibre et une harmonie. Et avec l'énergie de la justice, il y a ce côté où on comprend que l'on a besoin de trancher une situation, besoin de décider quelque chose de visiblement extrêmement important pour vous. Voilà. Donc avec la justice, eh bien, on pèse un petit peu le pour et le contre. On a besoin de peser le pour et le contre. Soit ça va être un état de fait pour certains d'entre vous, soit c'est un conseil que l'on vous donne. Mais en tout cas, il est question de ça. Hein, il est question vraiment de se positionner, de trancher, de décider, certainement d'acter les choses aussi. Vous sentez qu'il va y avoir un avant, un après par rapport à une situation donnée ou dans le cas d'une relation. Et il va être question, comme je vous le disais, de vraiment de mesurer les choses, de peser le pour et le contre, peut-être avant de se positionner ou avant de décider quelque chose. Alors, continuons et regardons la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes sur ce mois de février. L'As de denier. Là, on est sur un As, donc on est sur une énergie de commencement, de nouveauté, la possibilité pour vous de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau, de commencer à bâtir, à construire, à créer, à consolider aussi, sur un plan évidemment relationnel, amoureux, ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais avec l'As de denier, on commence concrètement à matérialiser quelque chose. C'est pas une idée, c'est pas un rêve, c'est pas une volonté, c'est pas un souhait, c'est du concret. Là, on est sur le début concret de quelque chose, une énergie de commencement. Alors, nous allons regarder avec l'oracle Mathéès et compléter avec deux petites cartes. Vie émotionnelle et sentimentale pour le mois de février 2026, pour les Capricornes. Ouais, la tornade, je suis pas étonnée. Sentimental, vie émotionnelle, sentimental. Et le trèfle, ok. Alors, encore une fois, pour moi, émotionnellement, il est question peut-être pour vous de vous délester de quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou qui est obsolète pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenter quelque chose. L'énergie du trèfle, elle complète tout à fait ici l'énergie de l'As de denier. La possibilité de pouvoir commencer à matérialiser, à concrétiser quelque chose. Encore une fois, de manière tout à fait concrète. On a le trèfle, donc il y a une possibilité, il y a une ouverture. L'As de denier, c'est aussi une proposition.
qui vous est faite, c'est aussi quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. Il y a vraiment un potentiel qui est là, qui se présente à vous. L'idée aussi de pouvoir se sentir bien. On a quand même ici cette énergie de la tornade. Donc, est-ce que là, vous attendiez peut-être cette possibilité depuis quelques mois par rapport à quelqu'un, dans l'évolution d'une relation, dans l'évolution de votre vie sentimentale? Là, j'ai l'impression qu'il y a une attente depuis déjà plusieurs mois. Depuis déjà, au plus long ou au plus long, je pense que vous attendez peut-être depuis le mois de septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là. Je pense que vous avez attendu un certain temps, ou alors vous avez été peut-être un peu dans la frustration, il y a une notion d'attente en fait, de temps qui passe. Il y a plusieurs mois qui se sont écoulés avant que se présente enfin, là, sur ce mois de février, cette ouverture, cette possibilité, cette inattendu. On est sur le trèfle quand même aussi, donc il y a une notion de rapidité enfin dans les événements. Je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, émotionnellement, ou dans le cadre d'une relation qui est quand même importante pour vous. Alors, on va continuer, et nous allons regarder ici la vie active et professionnelle pour ce mois de février. Alors, on a le 3 d'épée. Donc là, on est sur une énergie où, justement, on peut avoir une frustration, une déception. Bon, le 3 d'épée, c'est pas une super énergie, hein, par rapport à la vie active et professionnelle, mais plutôt, en fait, je dirais, dans les ressentis. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être que là, on peut avoir, sur ce mois de février, une situation dans laquelle les événements qui se produisent ne sont pas forcément en accord avec ce que vous attendiez ou ce que vous souhaitiez. Donc on peut avoir ici ce côté où on est un petit peu frustré, on est un peu déçu, on n'est pas forcément satisfait, voilà, de la situation, de la réponse, du résultat, quelle que soit votre situation. Mais avec ce 3 d'épée, effectivement, bon, on n'est pas au bout fixe, hein. Après, voilà, je vais compléter avec le Mathias et on va voir ce qui ressort. Le 3 d'épée, ça peut être aussi un conflit intérieur, dans le sens où on peut ne pas forcément être en accord à l'intérieur de soi entre ce que l'on désire et ce que l'on décide. Vous voyez, il y a peut-être, de ce que je ressens, on va toujours bien sûr bien au-delà des cartes, mais de ce que je ressens, peut-être que vous savez, il y a une décision à prendre ou que vous prenez, mais qui va à l'encontre peut-être de vos désirs, de vos envies profondes. Et c'est peut-être ça qui crée justement cette frustration ou ce conflit intérieur. Alors, avec le Mathias, vie active et professionnelle, février 2026 pour les Capricornes. Ouais, non, ça fait trop. Active et professionnelle, février 2026 pour les Capricornes. Ouais. Active et professionnelle, février 2026 pour les Capricornes. Ok, bah oui. Changement de situation. Là, on voit que on est sur deux cartes, deux énergies qui représentent en quelque sorte un petit peu la même chose, dans le sens où là, il y a quelque chose qui change fondamentalement sur le plan professionnel ou dans le cadre de vos activités, de votre vie quotidienne. Il s'agit ici d'une fin de situation, mais qui n'est peut-être pas forcément bien vécue, dans le sens où on n'est pas forcément en accord avec ce départ, qu'il soit concret ou qu'il soit peut-être plutôt symbolique dans l'idée de prendre ses distances par rapport à une situation. Bon, on a l'énergie de partir, donc ici, cette carte-là, il s'agit effectivement soit de quitter un travail, de s'en aller, de quitter une situation, ou alors, symboliquement, de savoir lâcher prise, de savoir laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi, pour pouvoir avancer. Et on voit que là, il est bien question d'une fin de quelque chose, fin de situation. Vous êtes peut-être dans une période de transition où il est question effectivement de partir, que ce soit symbolique ou concret, mais on voit qu'ici, il y a peut-être une résistance, il y a peut-être une tension intérieure, quelque chose qui fait qu'on n'est pas totalement satisfait de cette situation. Voilà, alors on continue, le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. Le 6 de coupe, alors bon, matériellement, financièrement, là on est dans quelque chose une situation qui s'arrange, une situation qui s'améliore.
peut-être on trouve un terrain d'entente, on trouve un accord par rapport à une situation matérielle, par rapport à de l'immobilier ou par rapport à votre situation financière. Là, il y a quelque chose qui est conclu. Il y a un accord, en quelque sorte, tacite. C'est pas un accord officiel dans le cadre d'un contrat, d'une signature de quelque chose. C'est plus un accord tacite. Cette idée de se dire, ben là, voilà, on arrive à trouver un accord, on arrive à tomber d'accord, on arrive à trouver un compromis et à faire avancer une situation. Donc là, pour moi, avec le 6 de coupe, il est question quelque part d'un apaisement par rapport à une situation matérielle financière, par rapport à des démarches qui ont été entreprises. Ça peut avoir un rapport aussi avec, ici, une procédure, quelque chose de juridique, de judiciaire, d'administratif, où là, on va vers, ici, au mois de février, une forme de soulagement, une forme d'apaisement, quelque chose qui se répare peut-être, ou alors, il peut être question aussi là d'une médiation, ou voilà, quelque chose qui est de toute façon en rapport avec quelque chose, une situation officielle, juridique, administrative, peut-être notariale aussi, c'est possible. Mais avec le 6 de coupe, effectivement, il y a soit une médiation, soit on arrive à tomber d'accord, on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à faire en sorte que la situation s'apaise. Ça peut être l'idée aussi d'un partage qui se fait, financièrement parlant ou matériellement parlant, peut-être par rapport à de l'immobilier, dans le cadre d'une succession, d'un héritage, ou dans le cadre peut-être aussi d'un divorce ou d'une séparation pour certains ou certaines d'entre vous. Regardons avec le MATS, le plan matériel et financier, février 2026, pour les Capricornes. Plan matériel et financier, février 2026. Alors, voilà, ça se fait pas tout seul, hein. Ça se fait pas tout seul, ce dont je vous parle là, pour le plan matériel et financier, parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même l'idée d'avoir à fournir un effort, d'avoir à s'investir pleinement dans cette situation, dans ces démarches, dans cette procédure, quel que soit ce dont il est question. On voit qu'ici, il y a ce besoin effectivement de s'investir et ce besoin de vraiment de travailler dur à quelque chose, de fournir un réel effort pour arriver à apaiser ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, un conflit, qu'il soit intérieur ou qu'il soit dans le cadre d'une procédure, justement par rapport peut-être à quelqu'un, ou d'ailleurs que ce soit une procédure personnelle ou peut-être dans un cadre professionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas là, ça se fait pas tout seul, les choses ne se font pas toutes seules. Il faut vraiment s'investir d'arrache-pied, être toujours présent ou présente. Il y a une notion d'effort, une notion de travail pour justement réussir à tempérer les choses ou à apaiser la situation ou à pouvoir régler un conflit ou finaliser une procédure quelle qu'elle soit. Ensuite, regardons ce que vous attendez, vous, de ce mois de février, les Capricornes. Le 5 de coupe. Alors, ce que vous attendez, je pense, c'est réussir finalement à pouvoir lâcher quelque chose, à ne plus être dans le regret par rapport à un état de fait, par rapport à une situation, à quelque chose qui n'est plus. Voilà, donc le 5 de coupe, c'est vraiment l'énergie où il est question d'assumer une situation. Ça, c'est ce que vous attendez. Alors peut-être que vous l'attendez de quelqu'un, de l'extérieur, que vous attendez qu'une personne assume enfin quelque chose en particulier. Mais ça peut être aussi vous par rapport à vous-même. En tout cas, c'est vraiment ici l'énergie dominante dans ce que vous attendez, c'est de pouvoir relever la tête, pouvoir regarder devant vous et ne plus être dans une énergie du passé, ne plus être dans l'observation de ce qui a été perdu ou de ce qui n'est plus. Vous voyez, il y a vraiment dans cette... Alors ça peut avoir un lien quand même ici avec la vie professionnelle. Hein. Dans ce que vous attendez, c'est de pouvoir tourner la page, pouvoir avancer et ne plus vous retourner constamment ou être toujours à regarder en arrière. Il y a cette volonté ici de pouvoir enfin regarder de l'avant et ne plus se soucier finalement de ce qui n'est plus ou de ce qui est derrière vous. Alors, ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce que vous attendez. Alors, on a le 9 de denier. Donc, ce qui vous permet justement de pouvoir assumer une situation ou de pouvoir ne plus être dans le regret ou dans la nostalgie aussi peut-être, hein, avec le 9 de denier,
eh bien, ce qui vous permet d'atteindre cet état émotionnel, ou la possibilité d'assumer les choses par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, bah, c'est de savoir vous complaire dans ce qui est, tout simplement. Ça paraît bête, hein, mais là, les deux cartes sont complémentaires par rapport à ce que vous attendez, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. En fait, c'est de savoir vous satisfaire de ce qui est et ne plus justement être dans l'observation ou d'être focalisé sur ce qui n'est plus, sur ce qui disparaît, sur ce qui s'arrête, sur ce qui se termine. Et pour moi, ça a quand même grandement rapport pour beaucoup d'entre vous avec la vie professionnelle. Mais après, ça peut concerner quand même une procédure quelque chose de juridique, de notarial aussi peut-être. En tout cas, avec le 9 de denier, ben, on vous invite à savourer ce qui est concret, ce qui est présent, ce que vous avez dans votre vie. De vous focaliser vraiment sur ce qui est présent, sur ce qui est existant, pour justement réussir à laisser derrière soi ce qui n'est plus, parce que le fait de se focaliser, ça paraît simple, hein, ce que je vous dis, mais bon, c'est pas toujours évident quand on est vraiment dans la situation, en l'occurrence. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à lever les yeux et de prendre conscience ou de vraiment conscientiser dans l'instant présent ce qui est, les petits bonheurs de la vie, la chance que vous avez par rapport à quelque chose en particulier. Alors, continuons. Ici, on va regarder l'aboutissement de ce mois-ci. Ben oui, la tempérance. On en a parlé. On en a parlé et je pense qu'effectivement, la fin du mois va être beaucoup plus calme, beaucoup plus tempérée, où on a une notion de rééquilibrage, de réharmonisation. Donc, même si on voit qu'il peut y avoir des tensions, des efforts à fournir, des frustrations par rapport à une fin de situation, des choses qui sont comprises ou des décisions importantes à prendre, ça peut être un mois, effectivement, que vous ressentez comme étant un petit peu mouvementé, mais c'est un mois qui se termine dans l'équilibre, qui se termine dans l'harmonie. Dans la tempérance, c'est vraiment, c'est l'énergie de la tempérance, hein. On est effectivement dans une harmonie retrouvée. Voilà, dans un équilibre, dans un retour au calme ici. Il y a une forme de rééquilibrage. Vous allez pouvoir souffler d'ici à la fin du mois, mes chers Capricornes. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.